Bon, ben même si je te vois pas, je t'imagine. Je me relie à ton visage, à ton énergie. Et juste avant que tu arrives, j'étais en train de matérialiser le miroir de mon propre feu intérieur et d'ouvrir l'espace à plus grand que moi, que nous, d'inviter nos guides et tout ce qui voudrait se mettre au service de notre rencontre. Je ne sais pas si toi aussi tu fais ça. Oui, oui, justement, j'ai moi aussi allumé une bougie dans cette intention-là. Et voilà, et je ressens... Ah, mon téléphone va glisser. Attends, je vais essayer de le caler. Euh, Oui, j'essaie de rassembler quelques éléments autour de moi. C'était important que je Ouais. pièce, la pièce où j'ai créé pour toi. Wouh! Mais bon, j'avoue que c'était un peu le bazar parce que j'ai fait une expo ce week-end et là, c'est tout en chantier. Mais bon, j'avais envie d'être dans ce lieu, voilà, je trouvais ça pertinent. Merci de ça. Mm. Merci de ça. Moi, je vais tout de suite faire ça, tu vois. J'aime beaucoup le faire à chaque fois. C'est hyper important pour moi. Voilà, tu vois très bien de quoi il s'agit. Oui, Pour moi, ça fait partie des choses que tu connais par cœur de moi depuis cette rencontre qui nous a tissés et un peu plus proches à travers ma demande, en fait, ma commande, que tu puisses réaliser pour moi ce portrait photo-peinture. oui. Et je vais tout de suite, en fait. Est-ce que je fais tout de suite? Ouais, je vais tout de suite le faire, en fait. Moi aussi. Toi, tu es dans l'espace où tu l'as créé. Et moi, je vais montrer où il est là pour l'instant. Ah oui, je suis en place. Tudou. Et malheureusement, il y a le reflet du... Ah, Ouais. bah oui, oui, oui. Bon, voilà. Après, les personnes peuvent le voir sur mon profil. Maintenant, il est partout, hein. Et oui, alors il a trouvé sa place aussi chez toi, Et ouais. physiquement. Et ouais, et ouais. En fait, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans ma maison. Très bien. Ouais, ça donne le ton tout de suite. Ah oui, c'est Ouais, toi, tu parles du bazar qu'il y a dans ton espace, ton atelier. Et moi, en fait, tu vois, pour préparer notre rencontre, j'étais là, ok, comment j'ai envie de m'habiller? Et j'étais devant mon armoire et puis ça se mettait pas, ça venait pas. Et en fait, aujourd'hui, alors j'ai été aussi hyper en action. J'ai beaucoup œuvré tout le week-end et j'avais besoin de me reposer aujourd'hui. C'était mon jour off, on va dire. Et je me suis dit, en fait, je crois que la meilleure manière là pour moi de me sentir bien en présence, c'est de rester en pyjama. Et je me suis dit, ça va très bien avec. avec Alice. Euh, je sais, non, je sais pas ça, je sais pas. En tout cas, je me suis dit, ça va très bien avec une des choses qui nous a reliés, qui est la notion, le thème de femme sauvage. Parce qu'en fait, non seulement je suis en pyjama, mais je suis aussi en présence, comment dire ça, de mes odeurs animales. Euh, je sens la femme serre là tout de suite maintenant. Et j'ose assumer ça. Euh, euh, et je trouvais que c'était une belle manière de faire vibrer mes intentions et que c'était une belle manière aussi, une belle transition pour parler de ce qui nous a fait nous rencontrer pour la première fois. Oui. Parce que c'est quand même là-dedans, c'est ici qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Bon, alors ici, forcément, c'est à l'envers. C'est un ouvrage, un recueil de poèmes qui s'appelle Rencontre avec ma femme sauvage. Et Alice et moi y avons un- une nouvelle. Mhm. C'est ça.
fait partie de ce collectif d'autrices dont les textes ont été sélectionnés par un petit collectif qui a été rassemblé par Laurence Cogniexny autour de l'auto-édition, la Plume Sauvage Édition, pour publier ce recueil de textes. 50 voix de femmes pour inspirer l'âme. Rencontre avec ma femme sauvage. Et donc c'est paru en 2017. 2007. Voilà, Ça remonte, hein. on a travaillé dessus en 2016 et ça a été publié en 2017. Et on s'est rencontrés physiquement en 2017 aussi, pour la Oui, sur un oui, salon du vin à Nîmes. oui, Voilà. ouais. On a pu faire plein de dédicaces, tout. Oui. Et cette fois, je t'avais interviewé. On était dans l'autre Et ouais, sens. ça m'a ça m'a fait rire, ça, de me dire, ok, là, maintenant c'est moi qui t'interviewe. Et là, à ce moment-là, c'était toi. Je pense que c'était la toute première interview de ma vie, d'ailleurs. Oui, bah oui. Oui, j'imagine bien. Bah, c'était aussi les premières que je faisais, les interviews d'autrices. Alors, toutes n'ont peut-être pas été interviewées, mais c'est vrai que c'était des moments assez forts, quoi. De s'exprimer sur cette aventure créative qui nous avait réunis. Et pour beaucoup, c'était la première marche, je pense, vers la Mm. révolution de l'artiste en soi, en fait. Oui. Comme, oui, un seuil, un passage, comme si, oui, ça nous avait tout un peu propulsé dans oser manifester notre univers ou oser, un peu comme une catharsis, comme ça, un peu oser exprimer ce qui pouvait entraver notre confiance ou notre mérite ou notre légitimité. Mm. Oui, et on avait pu vivre ça en meute, j'ai envie de dire. En meute, Mm. c'était vraiment magnifique. Ouais. Et Laurence, je fais un petit clin d'œil à Laurence, si elle regarde cette vidéo. J'ai beaucoup de gratitude pour cette expérience qu'elle nous a permis de vivre ensemble. Mm. En fait, ça m'a permis de le relire parce que, en fait, ça fait 1000 ans que j'étais pas allée voir ce que j'avais écrit. Ça m'a donné envie de lire euh, un tout petit passage de mon propre texte et de t'inviter à en faire autant, si toi, tu as envie. Ah oui? Oui. Attends, je prends le livre qui est juste là. Hop. Je te vois pas, en fait, donc je t'invite à me dire Ah, quand t'es là ou quand t'es prête, parce que je sais pas. excuse-moi, je me suis saisie du livre. Ok, vas-y. À toi le Je mot. suis en train de chercher la page. Ah, 49. Voilà, ça y est. Regarde avec quoi j'ai mis un marque-page de où tu es toi. Je raconterai après ce que c'est que ça. Ça fait partie de la magie du processus créatif qui nous relie. Haha! La petite tête d'animal. Allez, vas-y, à toi l'honneur si tu veux dire quelques Alors, phrases. qu'est-ce que je vais dire? Mhm. Quelque chose qui soit facile à... Oui, le début, hein. Quelques phrases ici. Alors, ce matin, au lever, affamé, j'ai créé. Impossible cette fois de découper, il fallait déchirer. Déchirer, agencer, contempler, ressentir, observer, se laisser aller. Le voile demande à être déchiré, celui qui cache la femme sauvage, gardienne ancestrale de la sagesse de l'humanité. Nous sommes les gardiennes d'une puissance infinie qui est extrêmement bien enfouie. J'en suis à la fois la gardienne et la geôlière. Ce feu sacré qui brûle en mon ventre est bien protégé, jusqu'à parfois devenir emprisonnée. Suis-je vraiment prête à l'accueillir? Sommes-nous prêtes à l'incarner? Allons explorer. Bravo! Ah oh! Hmm.
Comment ça te fait, toi? Tu t'en souvenais? Tu le relis régulièrement? Comment ça te fait, toi, de le lire? Ben, je l'ai lu, oui, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai ressorti le livre ce week-end, justement à l'occasion de cette Ah bah expo. oui. Euh, c'est toujours très d'actualité en fait, hein. Je me dis qu'il y a vraiment quelque chose d'intemporel dans ce que j'avais posé là. Après, la façon d'écrire a certainement évolué, mais en tout cas, ce feu sauvage, la féminité gardienne de la sagesse ancestrale, c'est vraiment toujours les sujets qui m'animent, quelle que soit la forme que ça prend. Là, aujourd'hui, c'est à travers la création. Pendant 12 ans, ça a été pendant les accompagnements. En fait, c'est toujours la même essence, quoi, le même moteur. C'est ce que je vois, c'est ce que je lis, en fait, dans ces mots. Hmm. En fait, par exemple, là, à travers ce que ta nouvelle offre ou cette nouvelle manière que tu as d'offrir ta médecine, le portrait photo peinture, tu sens que c'est ça, comme cette énergie, ce feu sacré, cette force ancestrale, cette femme sauvage qui sent qu'il y a des choses comme à déchirer pour laisser apparaître. Tu sens que c'est ça qui est ton, c'est ça qui te traverse. C'est ça l'énergie qui te traverse et qui veut sortir de toi quand tu te retrouves dans ton, je sais pas comment tu appelles, ton atelier. Tu dis que tu es dans ton atelier? Oui, c'est un peu tout, hein. Atelier, bureau, cabinet de curiosité. Ouais, c'est tout ça. Mon antre, mon temple. Oui, c'est ça. C'est Hmm. c'est ça. Parce que dans le processus créatif, c'est très instinctif en fait. Et là où parfois même la tête aurait envie de décider ce qu'il faudrait créer, ça fonctionne pas. Je l'ai expérimenté sur ta création. Et très vite, c'est l'instinct qui reprend les commandes et je dois me laisser traverser par le flux de l'intuition, de l'inspiration, de la création pour pouvoir donner forme, si je veux, dans un mouvement fluide à ce qui doit être. Et oui, je pense qu'en ça, c'est... Alors, je sais pas si c'est une énergie de la femme sauvage, mais en tout cas, oui, dans la mesure où c'est relié à l'instinct, à la libre circulation ouais, du flux de la vie, quoi. C'est aussi ça qui permet que tu puisses, parce que je me souviens, tu m'as dit qu'il y a, en fait, à un moment donné, tu m'as dit qu'il y a une journée, par exemple, où tu n'as pas pu créer. Alors, il faut savoir que Alice propose euh, cette, cette création, cette co-création du portrait photo-peinture, quel que soit le besoin, la demande. Moi, ici, c'était vraiment une envie de pouvoir faire vibrer mon entreprise et ce que j'ai envie d'incarner et ma médecine et de le mettre en lumière et de le mettre en forme autrement. Et Alice propose de faire cette création au cœur d'une lunaison. Et donc, il y a plein d'étapes, plein de moments différents. Et je me souviens sur la fin, sur le moment de la mise au monde, en fait, dans la matière, que tu disais, par exemple, il y a une journée où même si tu aurais voulu pouvoir créer, que ça sorte, que ce soit comme productif, ben non, en fait, ça se mettait pas, c'était pas possible, etc. Parce qu'il y avait ça et ça et ça, et puis que t'es allé, je sais plus trop ce que t'es allé faire, mais t'es allé chercher des choses au dehors, je me rappelle plus bien. Et le lendemain, bam, c'était là, et tu m'as dit que t'avais passé 9 heures, genre sans t'arrêter, enfin, d'affilée. Oui, oui, et c'était un samedi, je veux dire, on ne contrôle pas. C'est pas malheureusement, c'est bien heureusement, on ne contrôle pas le flux vital. Quand c'est là, moi j'adore ressentir ça. Et là, il n'y a plus d'heures, il n'y a plus d'espace-temps, il n'y a plus de...
de notion de semaine, de week-end. Quand c'est là en fait. Il faut surfer sur la vague quand elle se présente. Mais bien sûr, bah oui, j'aurais aimé caler ça sur les jours de la semaine et quand je voulais le faire, mais en fait, c'est très douloureux de faire comme ça. Donc, non, oui, quand ça doit sortir, ça sort. Et il faut se rendre disponible. Ah, Et à ce moment-là, c'est génial. quand ça doit sortir, ça sort. Tu sais, ça me fait vraiment penser à l'enfantement. D'ailleurs, je porte maintenant ce, ce gilet, cette veste que je portais pendant mon enfantement à domicile, Mmh. dans toute ma pleine puissance de femme sauvage. Ouais, c'est marrant que tu dises ça. Quand ça doit sortir, ça sort. Et peu importe ce qu'on voudrait maîtriser, décider, peu importe la vision de base, en fait, je dis ça parce que moi aussi, je suis avec mes attrape-rêves rituels. Il y a quelque chose de similaire dans ce qu'on propose avec une envie de pouvoir recueillir les intentions, les rêves, les aspirations de la personne qui nous passe commande, et en même temps une sorte de tissage subtil entre ce que la personne nous donne dans le concret de ce qu'elle veut, je sais pas, des couleurs, vraiment des intentions très claires, et puis aussi ce que nous, on peut percevoir dans le subtil, comprendre, saisir dans l'invisible, et puis aussi ce qui se manifeste de l'œuvre elle-même au moment où on la crée. C'est ça. C'est surtout oui, la matière en fait qui parle. J'ai lu quelque chose récemment, je sais plus, et ça m'a beaucoup parlé. Parce que c'est vrai que pendant un temps, moi aussi, tu vois, tu as parlé d'enfantement, j'aurais pu, oui, faire, c'est encore le cas, l'analogie avec l'œuvre et comme un enfant magique en fait, une création qui sort de toi, de tes tripes. Et elle disait que, en fait, euh, c'est même l'œuvre qui est notre parent. C'est pas l'inverse. Et moi, je vois ça beaucoup, en fait. Bon, alors, même si, bien sûr, les enfants enseignent aussi les parents. Mais il y a quelque chose où elle est presque déjà plus grande que moi. Elle en sait déjà beaucoup plus que moi, là où elle doit aller, comment elle doit être maniée, transformée. Il y a aucun... Tu sais, parce qu'on a même tendance parfois à avoir un petit peu de mal à les laisser partir. Il y a quand même un lien hyper fort. Mais en fait, pas du tout. L'œuvre, elle est hyper forte déjà. C'est comme si, c'est bizarre de parler comme ça, mais c'est comme si elle savait déjà tout. Mm. Et, et elle a juste besoin de nos mains pour Se euh, révéler. prendre la forme. Voilà. C'est pas moi qui vais la faire grandir. C'est pas ça en fait, hein. Je vois que c'est quand même l'inverse, hein. C'est elle qui sait très bien comment elle doit être et là où elle doit aller et comment et quand, à quel moment elle arrive. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois, qui inverse un petit peu la notion d'ascendance ou descendance, tu vois. Est-ce que tu veux donner quelques détails comme ça, enfin en fait quelques exemples en partant de l'œuvre que tu as créée pour moi, tu vois, de par exemple, euh, genre, pourquoi c'est important pour toi que ce soit une lunaison? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, avec un peu la magie dans les dates? Le moment où je t'ai demandé, euh, le portail, euh, euh, le jour où tu me l'as envoyé, euh, aussi peut-être, je sais pas, tu vois, quelques détails hum, je pense à ce bleu qui est tellement un bleu super important et bien entendu, toi, du pigment bleu outre-mer, t'en as mis et, et comment il a jailli. Tu vois, ces choses aussi où tu as pu me dire, au début, j'avais pensé faire comme ça ou moi, j'aurais voulu manifester ça ou mettre cette couleur-là et non, non, ça allait pas, c'est pas ça qu'il fallait et tes essais et puis pouf, ça se manifeste. Mm.
Alors, oui, quand tu m'as passé commande, c'était début août, il me semble. Et Le 9. comment? Le Voilà, 9. voilà, ouais, c'est important. Et voilà, le temps qu'on se cale sur les modalités et l'organisation, ça tombait en plus pendant la période d'été, donc avec quelques petits départs en week-end, en vacances. Et je me souviens, tu aurais aimé l'avoir là pour la rentrée, genre le 4 Oui, septembre. oui, Et- oui. Au départ, c'était ça, ouais, que j'avais projeté. Mm. mais il y a un temps en fait incompressible dans le processus créatif, et ça, je l'ai expérimenté maintenant. euh, qu'on ne peut pas accélérer en fait, que moi je ne souhaite pas accélérer en tout cas, avec la conscience que j'ai des rythmes de moi en tant que femme et en tant qu'être cyclique, relié bien sûr à la Lune. Donc j'ai regardé très vite le calendrier et si je voulais nous donner toutes les chances d'être soutenus aussi par la nature dans ce processus créatif, ben, l'idéal c'était de se caler sur la prochaine nouvelle lune. Et la prochaine nouvelle lune avait lieu le 16 août, jour de mon anniversaire, comme par hasard. Et Jour du portail du lion. voilà, le portail du lion, mon anniversaire. Toi Donc qui je me es suis dit, ben, lion. je suis lion. Donc je me suis dit, ce serait le moment idéal en fait pour commencer, mais non pas commencer à peindre, mais ouvrir en fait le processus créatif, parce qu'il faut savoir que dans la démarche, moi j'aime bien bah, déjà recueillir quelques informations, mais c'est surtout me connecter avec la personne comme on l'a fait à travers un entretien, ressentir en fait son énergie, juste être en lien. C'est pas tant des informations précises dont j'ai besoin, c'est d'être en lien en fait avec la personne. Et puis ça, il va y avoir toute une collecte de données, oui, concrètes et beaucoup plus subtiles, ben, qui ont besoin d'être ensuite intégrées. Et ça se fait sans rien faire, j'ai envie de dire. Et à partir de là, bah, il s'est passé une semaine, ou deux, même 2 semaines. Moi, j'ai commencé tout de suite par imprimer de faire imprimer chez un professionnel des photos en grand format à partir des portraits que tu m'avais confiés. Parce que j'avais envie que ça repose quelque part déjà sur un papier, concrètement, dans mon espace de création. Et en fait, je les regarde, je les vois. On ne se touche pas encore, mais il y a quelque chose déjà qui se passe, quoi. La matière est prête en fait à être touchée et transformée. Et puis, pendant ces 2 semaines aussi, bah voilà, il y a tout le lien en fait qui s'active et les synchronicités qui se C'est font. ça que j'allais dire. En fait, commence le moment où non seulement t'as des signes, des synchronicités de dingue, mais aussi un peu comme si commence un peu l'obsession. Par exemple, les visites impromptues des cerfs. Partout où tu allais, tu croisais des cerfs et des trucs de dingue que tu m'as C'est raconté. ça. Voilà, je suis dans la montagne, dans les Pyrénées, avec des amis, on campe. Euh, et d'où ça sort un copain qui me montre une photo d'une représentation en mosaïque d'un cerf blanc qui représente le Christ. Et il dit jamais j'avais vu le Christ représenté comme ça. Il dit regarde, ah je dis ouais c'est dingue. Tu me montres ça maintenant, je viens juste et c'était oui 3 jours après que tu aies validé ta commande en fait. Donc là c'est génial, j'adore parce que je sens comment tout conspire à nourrir bah, la co-création qui est en cours, même si j'ai pas commencé à travailler dessus concrètement. Euh, Mm. Ce que je disais avant, cette phase d'intégration subtile, je vois qu'elle est en train de se faire et que toutes les infos sont en train d'être données, transférées. La magie, en fait, est à l'œuvre pour nous accompagner dans la création de ce portrait. Ça, c'est magique, hein, vraiment. Jusqu'à, voilà, par exemple, donc, au-delà du cerf, il y a un autre animal, totem et une allégorie qui est hyper importante pour moi et qui fait partie
de la médecine que je propose, qui est le cygne, et voilà, autour de toute la métaphore du vilain petit canard, etc. Et quand même, le jour où tu as passé 9 heures à créer, à être au taquet dans la mise au monde de cette œuvre, alors que tu utilisais juste un petit papier comme ça pour faire pour tamponner ton pinceau, je sais pas trop quoi, machin, et que finalement tu plies le truc bidule et que tu ouvres, et que, enfin, moi, quand tu m'as montré ça, bien entendu, j'ai vu un signe direct, hein. Je sais pas qui le voit ou qui le voit pas. Après, on peut en voir ce qu'on veut, mais j'étais là, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Déploie tes ailes s'appelle mon programme, hein. Oui, bien sûr, tout va bien. Euh, comment, Ouais. comment tout s'immisce à tous les endroits, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et oui, oui, j'ai eu ouais, plein de rencontres avec. Enfin, j'ai pas rencontré un cerf, hein, mais bah, après, c'est ça en fait. C'est qu'il y a. Quand on se met en disponibilité pour la création et au service, euh, on va dire, d'un projet particulier, eh bien oui, il y a une forme d'aimantation, je pense, des informations et des personnes et des inspirations qui se font et on est accompagné vraiment. Euh, ouais, voilà, les petits clins d'œil comme ça. Il y en a tellement, je sais même plus quand on a fait des briefings, c'était intéressant, hein, dans les deux sens, parce que il y a Oui. effectivement, moi, ce que j'ai vu comme clin d'œil qui était en lien avec ta commande. Après, il y a le passage à l'acte concrètement, donc après ces 2 semaines d'intégration, d'infusion, de tout ce qui euh, veut, comment dire, mûrir à l'intérieur avant de prendre forme. Après, il y a le passage à l'acte. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Bah, en fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées de ton côté, mais aussi de mon côté. Oui, C'est-à-dire que même moi, sans avoir encore ni le résultat, ni forcément des... En fait, tu m'as dit, toi, tu as commencé à avoir un peu des synchronicités hyper fortes et tu m'as dit, ah, est-ce que je peux te raconter? Et j'ai dit, non, 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 por favor, comme, attends, j'aimerais vraiment avoir le plus possible la surprise vraiment à la fin. Et à ce moment-là, est-ce que tu es d'accord de me raconter les coulisses? Et donc, toi, tu as écrit, tu as noté les trucs pour pas les oublier. Mais quand ensuite, moi, je t'ai laissé, soit je t'ai laissé des audios, ou soit on en a parlé quand on a fait cette session, un peu pour refermer le portail, quoi. Bah oui, il y avait plein de choses qui concouraient. En fait, on passait notre temps à faire «Oh, mais non, mais non». Hein. super. Parce qu'effectivement, pendant la création concrète, c'est ça, les tests de couleurs, de matière, d'association, euh, il y a des choses qui fonctionnaient très bien et d'autres qui fonctionnaient absolument pas. Et après, moi, je n'avais pas d'explication en fait. Il faut juste suivre la fluidité de la création et il y a cet indicateur intérieur qui à un moment donné me dit, ça y est, c'est ça, c'est l'harmonie, je sens que c'est ça. Et sans passer par l'analyse mentale de qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, c'est depuis un autre endroit. Voilà, parce que moi, ça c'est important que je le pose aussi. Et c'est peut-être l'évolution, la grande évolution que j'ai fait la dernière année, c'est que passer par la création et me mettre au service à travers l'art, ça change beaucoup de choses que l'accompagnement que j'ai pu faire pendant 12 ans. Parce que je ne pars pas forcément d'une problématique ou d'une quête de guérison ou d'évolution. C'est vraiment la création qui va guider. Et c'est que après, en fait, quand on a pu faire le débriefing sur des points clés, par exemple ta gorge, j'ai envie de mettre ça, de l'or, de l'or, de l'or, je me souviens, et que là tu me dis, ah, mais ça correspond à ça, moi Ouais. je peux te dire des choses là-dessus. Je me suis dit, waouh, c'est dingue, parce que moi je n'avais pas cette connaissance-là. Oui, Mais oui. par contre, bah, le flux qui nous relie, toi et moi, avait cette connaissance-là. C'est comme une éducation, en fait, c'est ça. C'est plus fort que toi, en fait. Tu dois le faire. Mm. Oui, et ça c'est magnifique, Moi, je me parce que ça rappelle. Pardon. Vas-y, vas-y. brise complètement le cerveau, le mental. C'est, ça passe au-delà de ça. Mm, mm.
Pour moi, c'est un peu la même chose que, tu sais, par exemple, vraiment comme le peu que je connais ou que j'ai pu entendre de la voix chamanique ou des personnes qui accompagnent à travers le tambour ou les soins énergétiques, etc., de en fait s'autoriser à lâcher le mental, à ne pas avoir d'intention sur la personne qu'on accompagne, un peu cette envie de contrôle ou cette envie d'aider de cette manière-là ou de sauver. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une forme d'intention un peu, j'ai pas envie de dire rigide, mais un peu, Les... ouais, je sais pas, ouais, contrôlée, en fait, ça va pas. Et de juste ouvrir et permettre que ça nous traverse un peu cette histoire d'être canal. Alors, il y a quand même, ça passe par nous et en même temps, ouais, comme se laisser guider depuis un autre endroit. Et ça, je me rappelle une fois, il y a longtemps, où j'avais reçu une commande pour un attrape-rêve pendentif. Et j'avais carte blanche. J'avais voilà, quelques petites indications, mais et au tout début, un peu ma tête avait décidé de mettre comme breloque. J'aime bien pouvoir mettre une breloque pour augmenter la connexion symbolique, ce fil d'or entre le rêve de la personne et puis, enfin voilà, que ça se manifeste pour elle un peu plus fort. Et donc, pour cette personne, je sais pas, je voyais ou je voulais un oiseau. Je regarde dans les breloques que j'ai, les oiseaux, hein, j'insiste, puis je vois que ça va pas. Je sais pas, genre, c'est au-delà d'un truc esthétique ou je sais pas quoi, c'est juste ça me dit non, ça va pas, ça va pas. J'étais là mince, mais je sais pas du tout, hein, je sais pas. Et en cherchant un peu dans ma boîte à breloques, il y a une queue de baleine qui saute de la boîte. Et je me dis, ok, je sais pas. Alors là, je sais pas du tout. Je lâche. En fait, je vais lâcher. Je vais faire confiance à ça parce que juste, par contre, je le sentais dans mon ventre. Là, dans mon ventre, dans mon chakra, dans mon plexus solaire aussi, ça disait oui. Et j'étais là, ok, je comprends rien, je sais pas pourquoi je vais mettre ça. Et ensuite, quand je l'ai envoyé à la personne et qu'elle m'a dit le symbole de la baleine pour elle, etc., je fais waouh, 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 waouh. Waouh. Et pour moi, c'est la même chose que tu décris. Oui. Quand tu dis, voilà, au moment où je t'ai dit, ah non, mais en fait, ma gorge, en fait, genre, si tu savais ma thyroïde et si tu savais ceci, cela, et toi, tu étais là à ne pas pouvoir faire autre chose que de recouvrir d'or toute ma gorge, quoi. Waouh. Ouais, ouais. Et ouais. C'est vrai que c'est un beau cadeau qu'on se fait aussi de cet entretien de clôture. Mais finalement, on pourrait s'en passer. Mais nos cerveaux sont contents aussi d'être nourris, de comprendre en fait toute la magie qui s'est passée, toute la puissance. Ça permet aussi de... Puis de célébrer ensemble, en fait, je trouve aussi, c'est ça, non? Ah oui, oui, bah oui, c'est merveilleux de pouvoir s'émerveiller ensemble de Ouais. ce qui a été vécu, de ce qui a été posé. Ah ouais, c'était un grand bonheur de vivre ce processus de création avec toi parce que bah, tu as aussi cette expérience de ton côté avec les attrape-rêves et donc tu as cette sensibilité euh, qui ressent en fait la magie des fils et le fil d'or. Justement, tu as parlé du fil d'or, mon Dieu. Grâce à toi, je, voilà, je tire aussi un fil qui a été très important pour moi cette année, où j'ai commencé à broder voilà, des impressions végétales et ces créations-là m'ont amené à découvrir une technique ancestrale qui s'appelle donc la broderie au fil d'or. J'ai fait quelques recherches, j'ai rencontré quelqu'un qui est une maître d'art brodeuse en fil d'or, la seule femme qui fait ça, qui est à Rochefort, que je suis allée rencontrer, je suis allée m'initier, et parce que bah, je sentais que c'était important, que ça me parlait vraiment,
qu'il y a des savoirs ancestraux aussi, des savoir-faire à faire perdurer. Et c'est aussi un engagement que je prends. Mais la cerise sur le gâteau que tu m'as magnifique, c'est que tu me parles La de, mais oui, surprise. Ouais. de Kogi Et oui. et de ce reportage où ils vont, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de remettre en avant l'espace sacré de leur territoire, qui ont été, desquels ils ont été spoliés, qui ont été massacrés, construits. Et donc, eux, ils vont dérouler une bobine de fil d'or sur des kilomètres et des kilomètres de côte pour montrer à leurs petits frères, qui sont des gens qui ont Non. en fait la conscience de ces territoires vivants, pour leur montrer qu'ici, il y a des zones hyper importantes qui relient d'autres points de la Terre et qui contribuent à l'équilibre de l'ensemble. D'où l'importance de tracer au fil d'or cela. Et donc, bien sûr, moi, tu m'apportes une connaissance que je n'avais pas et qui fait sens par rapport au lien que j'ai eu cette année avec ce tissage au fil d'or. À Ça, la fois ça et à la fois qui crée un autre lien, un autre sens pour toi. Alors moi, je suis fascinée, portée, accompagnée depuis plusieurs années par la, la présence, le message, la vibration qu'offrent les Indiens Kogi. Toi, tu es aussi hyper proche en lien avec d'autres peuples racines. Et on a découvert en fait qu'on avait ça en commun. Et ça fait partie aussi de ce qui bat dans ton cœur de femme qui a envie de vrai pour la protection du vivant. Euh, de mon côté, je me sens pour le moment en train, en fait, tu vois, cette vision hyper forte d'un Mamo et de son fils et de sa femme et d'autres personnes qui l'accompagnent à faire ce tracé au fil d'or sur la côte, là, en Colombie, sur la plage, etc., dans cet endroit qui est vraiment une des terres sacrées qui leur a été prise et qui, en fait, pour eux, ça a des conséquences désastreuses pour toute Pachamama, pour nous tous, pour toute l'humanité. Et moi, en fait, cette notion de fil d'or et de protection du vivant, je me sens hyper sensible et présente à ça, à l'endroit de ce qu'il y a de précieux à préserver en chaque être et à l'endroit de ce qui a été blessé et meurtri en nous et comment le retisser et le redélimiter au fil d'or. Je sais que toi, tu es hyper actrice et engagée à l'endroit de la protection du vivant et de la nature, en même temps que tu es hyper en lien avec d'autres peuples racines, si tu veux en parler un peu plus. ben, hyper engagée. Disons que je suis passée beaucoup plus à l'action sur mon territoire. Enfin, sur mon territoire. Parce que mon territoire premier, c'est mon corps. Là-dessus, et j'ai beaucoup accompagné les femmes, en fait, sur l'espace sacré du territoire corps, le corps territoire. Mais c'est vrai que depuis un an, je suis beaucoup plus passée à l'action sur le territoire extérieur, donc de la commune où je vis. Et comment dire, le feu des peuples amérindiens que j'ai pu rencontrer sur des événements comme le festival Climax à Darwin m'a nourri aussi là-dedans, parce que je vois combien ils s'engagent pour non seulement protéger leur territoire, mais enfin c'est tous qui sont liés bien sûr à l'équilibre global. Et en fait, c'est ce qui m'a mis en mouvement vraiment concrètement pour m'engager effectivement dans des actions. Alors depuis un an très fort,
avec la création d'un jardin-forêt communal, mais ça fait déjà 3 ans que je m'investis effectivement sur des conseils de concertation citoyenne bah, pour améliorer en fait, oui, la vie locale, le lien entre les vivants, les humains, tous les règnes végétaux, minéraux. Voilà, oui, ça devient un peu plus concret. Et en fait, en regardant un petit peu ouais, les derniers mois, enfin la dernière année, mon engagement artistique et mon engagement euh, citoyen pour le collectif, pour la terre, ont été conjoints. Mm. Ça s'est mis au diapason, ça Ça va c'est. de pair, comme si mon engagement artistique était l'autre face de la pièce de mon engagement citoyen. Ça va ensemble. Enfin, moi, le mouvement est venu ensemble, ouais, en même temps. Et donc, Ouais. effectivement, j'adore aller à la rencontre de ces peuples quand ils font l'effort de venir nous rencontrer. Oui, j'essaye de me rendre disponible pour aller les écouter, les rencontrer, leur serrer la main, entendre leurs chants, entendre leurs cris. Et je suis très admirative parce que je sais que c'est des peuples que l'on a exterminés. Euh, Certains donc, ont survécu et c'est très émouvant de voir comment, ils témoignaient encore là en septembre, ils disent mais je soignerai même ceux qui ont voulu nous massacrer. Bravo. Bah ouais. Mm, mm. Et Ah, ça me parle de ouf, tu vois, ça fait vibrer mes antennes de cerf. bah oui, mais tu vois, je trouve, mon Dieu, Ouais. quelle non. Et je sais que la sagesse, ils l'ont gardée, cette connexion à tout le vivant, et qu'aujourd'hui, ben voilà, ils reviennent nous rafraîchir la mémoire. Et on vient s'inspirer d'eux. Il y a beaucoup de choses là qui sont en train de se faire, voilà, avec des scientifiques justement et le peuple Kogi, hein, Oui, sur ils sont là justement hier, ils sont en train d'ouvrir toute une session là de rencontres avec les scientifiques, avec des élus. Il y a en ce moment là, ils viennent de commencer ça. Il y a plusieurs mamos qui sont arrivés de la Sierra Nevada de Santa Marta et avec Éric Julien et avec d'autres, ils sont en train là de faire tout un circuit de conférences et d'échanges et j'adore que ce soit en même temps là. Et en plus aujourd'hui on est le 9 et le 9 c'est vraiment un des chiffres phares euh, de ce que j'ai pu approcher, comprendre de la pensée, de la vision Kogi et notamment avec en fait la toute première fois que j'ai entendu parler de cette communauté, c'est à travers le bouquin écrit par Éric Julien, je crois que c'est son premier, qui s'appelle Le chemin des 9 mondes. Et voilà, le 9 me relie beaucoup à eux. Et je suis bien contente qu'on fasse notre entretien aujourd'hui, en même temps que eux, ils sont aussi en train de faire plein de conférences là en ce moment en France. Ils sont là. ah ouais, je suis très heureuse aussi. Je suis très heureuse. C'est une façon très humble hein, de se relier à eux. Mais moi, je veux dire, enfin, l'engagement qu'ils ont, voilà, c'est très inspirant. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et je me sens vraiment proche d'eux, de la façon dont ils œuvrent. Ouais, vraiment. Ça me nourrit beaucoup. Ah, oh. Mm. Je suis en train de voir mon bleu et euh, tu sais, si ma série d'interviews, je les appelle les interviews bleues, c'est parce que, alors, je suis un peu embêtée par la lumière bizarre que ça me fait, mais j'ai allumé ma petite Bah lampe oui. et je suis orange brillante. Mais ok, d'accord, c'est d'accord. Je veux bien être orange fluo brillante, dorée. Ah, je suis dorée en fait. Euh, Oui. le, ce bleu, pour moi, c'est vraiment cette notion de médecine, de guérison, même si par guérison, je veux pas.
entendre ou prétendre qu'on serait malade ou pas comme il faut. C'est comment on vient justement mettre du fil d'or aux endroits de nous qui ont été meurtris et qui appellent à du secours, etc. Pour moi, le bleu, c'est toute cette compétence, c'est toute cette puissance qu'on a en nous d'auto, ouais, d'auto-guérison et tout ce que tu viens de décrire, tu vois, sur le processus de création, un peu à la fois, comme tu disais, des peuples de nos grands frères, là, de nos frères gardiens qui nous inspirent là et qui nous montrent le chemin un peu de récupérer cette sagesse-là, de récupérer cette connexion à la terre-mère et entre nous qu'on a tellement oubliée parce qu'elle est enfouie sous tellement, tellement de couches de milliers d'années de civilisation patriarcale, etc. Et ce bleu, c'est aussi pour moi toute... bah voilà, le bleu, c'est ici le chakra de l'intuition. Donc voilà, un peu tout ce qu'on vient de d'écrire. Je ne sais pas si toi, tu peux dire quelques mots de ce que tu as perçu du, du bleu et de mon bleu et de peut-être ma vibration euh, en, en créant, pour moi, en créant avec mon visage posé sur ton bureau en A3 pendant des semaines. Et pas Et, partout t'as sur les quelque murs. chose- et partout sur les... C'est bon, tu les as enlevés au fait, Oui, je les ai les autres? invités, avec moi là sous le coude. C'était important parce que moi je n'ai plus l'œuvre avec moi, mais bon, j'en ai les essais. Euh, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire sur le bleu. Par contre, ce que je peux dire de cette création, en fait, ce qui m'a bouleversée. Il y a eu plusieurs étapes parce que, bon, il faut dire que Coralie avait quand même une demande spécifique. Elle voulait des bois de serre. Donc, Bah ouais, normal, vintage, quoi, qu'est-ce qu'il y a? créative. Et ça a été assez challengeant pour pas tomber dans quelque chose de trop récréatif, enfantin, Le renne, Disney. comment tu m'as dit, le renne avec son nez rouge, là, comment... Enfin bref, le renne de Noël ou les décos, ouais. Là, ce serait super avec des feuilles d'or, les bois de Rennes et tout. Alors, pas du tout, ça faisait trop Merry Christmas. Euh, donc ça a été un sacré challenge, mais il y a un moment très très fort, c'est quand la bonne forme du bois de serre a été trouvée avec la bonne couleur. Et à ce moment-là, la bonne musique qui passe au moment où tout ça se devient congruent. Et là, je fonds en larmes tellement c'est juste. Et ça, je remercie, et je te remercie, et je remercie la vie de me permettre de vivre ça parce que j'adore vivre ça. C'est extraordinaire. Donc, il y a ça qui est très important sur ton portrait et d'où tout part, parce que c'était comme les antennes qui allaient capter le reste. Et ensuite, de cette couleur chair sur les bois de serre, j'ai pu, on, on- donc j'ai pu descendre sur le travail de la peau. Et là, moi, je suis très, très imprégnée de cette présence, de cette aura, de cette prestance de reine, en fait. Mais pas le renne des bois, la reine souveraine. Et j'ai vraiment été très touchée, très baignée dans dans ce port de la grâce d'une reine, de quelqu'un oui, de très noble. Et il y avait vraiment beaucoup de beauté, de grâce, de prestance, de dignité.
voilà, de souveraineté. Et effectivement, c'était aussi dans tes C'est la intentions. demande. Et Mm. c'est vrai que c'était inattendu parce que je venais de poser ces serres qui étaient très orientées donc, sur l'animal et sur la partie sauvage. Et en fait, se révèle une reine. Euh, et ça a été très beau aussi ce moment-là. Enfin, moi, je reste imprégnée de cette présence-là quand même, hein, pour toi. Merci, Bleu, merci de témoigner. c'est le lien et je te parle après oui, le bleu, le sang bleu. On dit que le sang bleu, bah, c'est le sang royal. Enfin, tout ça. Après, on peut faire plein d'associations d'idées. Euh, Moi, j'ai halluciné, enfin, c'est ce qui m'a fait halluciner quand on en a reparlé ensuite, c'est que, bon, avec la musique que tu m'as partagée là, où tu m'as dit, waouh, il y a eu un moment hyper fort avec cette musique-là, je t'invite vraiment à l'écouter avant d'ouvrir et tout. Et puis moi, ben, ça, le titre de la musique, bref, pareil, c'est venu euh, rassembler des morceaux de plein de choses que moi j'étais en train de vivre de mon côté. Et je te disais, ouais, en fait, au même moment, peu de temps avant que je te passe commande, j'ai eu une séance avec mon thérapeute qui était la dernière, voilà, de tout l'été et de septembre. Je te dis comme ça, ouais, mon thérapeute m'a dit, euh, c'est vraiment important que tu puisses faire l'indistinction entre le cercle rouge, qui est le cercle dans lequel euh, un peu se situent toutes tes mémoires traumatiques qui parfois se réactivent encore aujourd'hui et en même temps, elles se réactivent aujourd'hui à l'intérieur du cercle bleu que toi tu es. Attention de ne pas confondre les deux. C'est pas parce que ça se ressemble que c'est le même. Toi, aujourd'hui, vraiment, tu es le cercle bleu et tu es dans le cercle bleu. Et je te dis ça, et toi, tu me dis, oh, mais une des premières choses que j'ai eu besoin de faire, c'était un cercle bleu autour de ta tête. mais C'était ouf quand même. ouais, ça c'était fou. Et du coup, tu me remémores cette conversation avec le thérapeute aussi, quand on a eu le débriefing. C'est ce fond, en fait. J'ai travaillé sur le fond et je croyais que j'allais jouer les contrastes entre ton visage et le fond grâce au noir que je ferais sur le fond, parce que je sais que tu aimais beaucoup comment dire, Pangea qui est derrière moi. Par tous les moyens, j'ai essayé de mettre du noir, de toutes les textures possibles, dans tous les fondus que j'ai pu essayer, ça ne fonctionnait pas. Il fallait pas de noir, il fallait du bleu et du vert Et aussi. du verre Ouais. opale. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et avec cette image, euh, parce que en fait aussi, mon thérapeute me disait, ça serait vraiment précieux que tu puisses trouver une image aujourd'hui, une figure, voilà, de cerf, euh, qui, quand tu la regardes, tu puisses sentir que, un peu comme, genre, un peu comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Cette énergie-là est tellement, tellement, tellement la lumière même et irradie tellement toute la lumière d'amour même que euh, euh, aucune force des ténèbres ne peut y résister. C'est impossible. Voilà. Et toi, tu disais, waouh, je voulais mettre un fond noir et j'ai jamais pu. C'était impossible. Non. Ouais, 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 t'es hyper fort, tout ça. Mm. Tu parlais de Rennes. Ça me donnait envie de te proposer, avant qu'on puisse refermer tranquillement le portail de notre rencontre là, que tu puisses parler de ce qui t'a amené à créer des couronnes. Ah oui. euh, Tu veux, hein. ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est tout un fil logique, j'imagine, dans différentes phase de création. Euh, la première fois que la couronne est apparue, c'est quand j'ai travaillé moi-même sur un autoportrait, dans un moment où j'avais besoin de retrouver de la souveraineté, de la dignité, et, et je
Voilà, vraiment. Et cette œuvre, ce portrait s'appelle Souveraine. Et sur ce portrait-là figure une couronne. Donc ça, c'était en 2021, je crois, ou 22. Ouais, 2022. Donc la première fois, voilà, la couronne apparaît ici. C'était un portrait, non, même, oui, 2021, assez fort parce que c'est le plus grand que j'ai pu faire en dimension. Et aussi, bah voilà, s'afficher avec une couronne, c'est pas évident en fait. Tu peux, voilà, c'est d'assumer justement cette souveraineté, cette dignité de son être en fait. Toi, ta couronne, elle a forme de bois de serre, mais il y a quand même aussi cette aura divine qui est Mhm. représentée. Mm. Et c'est quelque chose de pouvoir incarner ça et d'oser le porter en fait aux yeux du public. Et donc, ce portrait photopeinture, c'est le seul que je n'ai pas exposé quand on a fait l'expo Human Pieces of Art avec tous les portraits photopeinture. Parce que bah, elle avait besoin d'être intégrée, je pense, pendant plusieurs mois. Et donc, de cette création-là, un peu plus tard, j'ai fait des impressions végétales avec des feuilles de vigne. Et dans cette série-là, toutes ont été adoptées, mais j'en ai gardé une, moi, que j'aime beaucoup et qui a une petite couronne sur elle. Celle-ci, elle est dans mon bureau. Comme si, en fait, la fin de cette série-là m'amenait vers la suite. Et c'est que plus tard que j'ai commencé à créer ces couronnes-là. Mais tu vois, le travail autour de la couronne, en fait, à mon avis, il est en train de mariner depuis Mhm. l'époque du De Covid, flacon de verre. Mm. travaille sur le coronavirus. Ah, Et oui, et tout ça est en train de sortir dans différentes formes de création. Maintenant, quand je suis sur la création des couronnes, ça a été un appel hyper fort bah, du début d'année. J'avais commencé à en faire pour l'épiphanie, je crois, les rois mages et compagnie. Et puis, il y a eu un appel très très fort au mois d'août, avec l'énergie bah, de Marie, je pense, autour du 15 août. Une grosse production de couronnes à ce moment-là. Et en fait, en allant rencontrer les peuples amérindiens qui étaient là en représentation là, en septembre, mais ces couronnes, en fait, elles représentent aussi comme une coiffe d'Indien. mm. Et il y a tout ça, en fait. C'est une représentation du soleil, c'est une représentation de l'aura de Marie, si on veut, ou l'aura tout court. Et il y a aussi cette coiffe, un peu, cette coiffe d'Indien, en fait. Et c'est un petit peu tout ça, les couronnes. Et Ok. voilà, il se tire depuis cette première couronne jusqu'à présent, et ça fait, oui, 1 an et demi qu'il y a quelque chose qui se crée autour des couronnes, mais peut-être même un peu plus. Ouais. Une autre manière encore, en fait, euh, en fait, c'est comme si l'art euh, te permettait de soutenir un peu comme ça des rituels euh, de passage euh, Oui, vers une incarnation différente, vers oser quelque chose, vers transformer quelque chose et permettre de rayonner, etc. Comme si il y avait besoin de le passer par la matière, par le symbolique, par le rituel. oui, oui, c'est ça. Tu vois, ça fait écho. Attends, je vais peut-être allumer quand même la lumière parce que toi, tu ne me vois pas, mais Non, je peux te dire qu'il fait de plus en plus nuit. Voilà. Oui, en écho justement avec des propos que tenaient les représentantes. Il y avait une représentante du peuple des Mapuche lors de ce festival où j'ai rencontré les peuples autochtones. Et elle disait que tous leurs rituels, leurs rites en fait, qui sont de l'art, que ce soit la danse, les chants, leur création, elle dit tout ça, ce n'est pas du folklore en fait. Tous ces rites créatifs là sont des portes. Et c'est des porte en fait que l'on ouvre. Ce portrait photo-peinture de toi, on a ouvert une porte, voilà, une c'est porte clair. vers les univers et vers ton univers. Et toutes les créations qui sont faites, je pense, consciemment, sont des portes. Ah, oh. Mm. C'est beau!
On le laisse là, ça? Qu'est-ce que t'en dis? Mais oui, magnifique. Waouh, merci, merci beaucoup, beaucoup de ce partage, de ta présence, d'ouvrir un peu les portes de l'intimité de ton espace de création. Et j'aimerais bien, en fait, oser, tu vois, si je me sens toute chose, mais j'aimerais bien lire quelques Mais mots oui, ton texte. de mon texte. Et en fait, ça me permet de mesurer le chemin parcouru, et ça, c'est bon. Oui. Et ouais, j'adore. Allez, c'est parti. Je vais lire le premier paragraphe et le dernier. Je t'écoute. Impressionnée par une mer qui a capturé la mienne, mes larmes ont cru qu'elles devaient imiter sa vastitude. Dans un mimétisme épuisant, elles ont joué à la contenance, blindé les issues pour qu'aucune n'ait ni l'occasion ni l'élan de s'échapper. Et si, à la sueur du front, engagées dans leur course au mérite et à l'hommage, toutes les gouttes du corps, réservées, retenues, ravalées çà et là, se faisaient océan. Peut-être que la concurrence jouerait en leur faveur. Si elles avaient su l'océan de larmes en devenir, peut-être n'auraient-elles pas choisi la mer. Comme il en a été, non pas tété, comme il en était pour la plupart des âmes de ce monde, les premières années de ma vie ont été riches en leçons, insidieuses ou injonctives, masquées ou affirmées, allant bien au-delà du seul développement neuromoteur et psycho-affectif qui façonne un enfant. Et j'étais très bonne élève, etc., etc., etc. Et ça termine en me disant, ah j'adore. J'adore retrouver ça. Quoi qu'il soit de mes demain, pas demain, mais de mes lendemains, quoi qu'il soit de mes demain, quoi qu'en disent les regards, quoi que devienne ma vie, je me sens soulagée d'avoir connu la tendresse de cette femme éternelle, de m'être retrouvée suspendue par la peau du cou entre ses mâchoires aimantes, d'avoir lapé auprès d'elle quelques gorgées de fête à la source de vie, et de savoir que j'y suis bienvenue pour toujours. Mm. Ah oh! Mmh. Ah oh, au sauvage en nous. Ouais, c'est pour moi vraiment un bon, ce lien au sauvage, un bon fil d'or entre tout ce dont on vient de parler, à la fois, voilà, la manière dont on a besoin d'exprimer notre art, notre médecine, à la fois notre connexion au peuple premier, Mm. au vivant qu'on est en train de protéger, de préserver, de soutenir, de révéler. Mais oui. Mais oui, parce que quand même, créer des attrape-rêves, c'est très en lien avec ce que peuvent faire les peuples amérindiens. L'attrape-rêve. Ah oui, oui, bah la base de toute façon, c'est complètement ça. C'est la, la base avec laquelle je crée, c'est le but, le pourquoi et euh, la, la vibration, la connexion avec l'attrape-rêve traditionnel amérindien, même si moi j'y ajoute, je ne sais pas comment dire autrement que ça, ma patte, ma propre vibration et comment ça me parle à moi, comment ça me traverse, moi, cette histoire-là. Je lui donne une autre forme et une résonance actuelle. En tout cas, bien sûr, c'est complètement le berceau. Oui, oui. C'est très bien originel aussi que tu lis. Je sais que tu en partages des extraits. Oui, oui, bah, j'en partage des extraits parce que je travaille beaucoup avec l'oracle Les cartes médecine des animaux totems écrit par Jamie Sams. Et ça, c'est vraiment un super outil pour moi. Donc, ouais, c'est ici que j'en parle souvent. Mm.
c'est Hmm. ce qui nous relie aussi. Tu sais, j'ai beaucoup œuvré en fait avec Claire Arnoux sur ce livre-là, sur une transmission aussi qui s'est fait en ligne. Claire est très proche des enseignements de Jamie Sams. Elle a traduit beaucoup de ses ouvrages en français, Ah, cartes aussi, des cartes médecine. Donc, mais je savais plus oui, il y ça. a ça aussi qui nous relie. Waouh. Dingue. Voilà. Merci Alice de tout ça, de toute la puissance tissée dans l'invisible depuis notre rencontre et qui vibre chaque jour maintenant chez moi à travers ce portrait photo peinture qui est un sacré miroir au quotidien pour Ah moi oui. et qui me permet de faire vibrer ma médecine Mm. autrement. Merci, merci, merci. Pour l'invitation, pour cette magnifique commande que j'ai adoré réaliser. Euh, À bientôt. Longue vie à ton art. À bientôt. À tout le temps. Merci.